Bonjour, voici donc une petite séquence consacrée au calcul de la surface du cône, le cône qui est illustré ici avec un tipi, une habitation traditionnelle des Indiens d'Amérique du Nord. On comprendra d'ailleurs dans quelques minutes une des raisons pour lesquelles les Indiens choisissaient cette forme conique pour leur habitation. Alors voilà, on a affaire ici à un tipi de taille plus ou moins moyenne. On peut estimer que sa hauteur fait 4 mètres et que son diamètre à la base ici fait également 4 mètres. Alors voilà, est-ce que tu as une idée, toi, de la surface de peau de bison ici qu'il fallait assembler pour fabriquer ce tipi? Autrement dit, est-ce que tu peux estimer la surface de ce cône de hauteur 4 mètres et de diamètre ici à la base de 4 mètres? Tu es d'accord avec moi que la réponse n'est pas si facile que ça à donner. La surface du cône n'est pas facile à appréhender. Peut-être que tu te fais une idée de la valeur de cette surface. Essaye de l'imaginer comme ça. On vérifiera à la fin de cette séquence si tu avais plus ou moins raison. Voilà, fais-toi une idée. À ton avis, quelle est la surface de peau de bison qu'il fallait pour fabriquer ce tipi? Alors voilà, pour te donner la réponse, on va aborder le calcul de la surface du cône. Et pour ça, bien entendu, je vais idéaliser le cône. Voilà, je vais dire qu'il a une hauteur qui fait grand H. Voilà, ça remplace les 4 mètres qu'on avait pour le tipi de l'illustration précédente. Et ici, plutôt que de donner le diamètre du cercle de base du cône, je vais donner le rayon du cercle de base. Bien souvent, on préfère caractériser un cercle à partir de son rayon grand R. Alors, ce qui est important de comprendre pour commencer, c'est que le cône est entièrement caractérisé par ces deux paramètres, la hauteur grand H et le rayon grand R. Il n'y a pas besoin d'autres paramètres pour caractériser complètement ce cône. Première chose. Donc on se doute bien que la formule qu'on va calculer ici va être exprimée en termes de la hauteur grand H et du rayon grand R. Voilà. Alors pour passer au calcul de la surface du cône, je te propose d'abord de te montrer que le cône est ce qu'on appelle en mathématiques une surface réglée, c'est-à-dire une surface qui est composée de droites. Et pour ça, comme tu le vois, je te propose de tracer une première droite ici qui va du sommet du cône jusqu'à la base, le cercle de base du cône. Et effectivement, cette droite appartient entièrement ici à la surface du cône. Elle est en contact partout avec le cône, puisque le cône est bien ici une surface qui est parfaitement rectiligne. Voilà, alors je peux représenter comme ça une deuxième droite juste à côté, puis une troisième et puis une quatrième, et je vais comme ça faire tout le tour. Je vais revenir par ici, voilà, je vais arriver jusqu'à la dernière droite que je peux y placer. Voilà qui est fait. Et donc tu te rends bien compte que si j'avais choisi de représenter encore plus de droites ici, on ne verrait même plus la surface rouge du cône, on verrait un cône entièrement noir. Les droites auraient remplacé complètement la surface du cône. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que le cône est une surface réglée, ce qui en mathématiques veut tout simplement dire que c'est une surface constituée de droites. Donc voilà, et ceci est bien sûr une des raisons pour lesquelles les Indiens d'Amérique du Nord avaient choisi cette forme conique pour leurs habitations. C'est tout simplement parce que c'était extrêmement pratique à fabriquer. Il leur suffisait de disposer de bâtons rectilignes comme ceci, ils les disposaient le long d'un cercle, ils les réunissaient en un point ici pour former la pointe, le sommet du cône, et ensuite on recouvrait le tout de peau de bison pour avoir son habitation. Il est clair que si le cône était choisi par les Indiens d'Amérique du Nord, c'est parce que le cône est une surface réglée. En architecture plus moderne, on utilise d'autres surfaces réglées comme un hyperboloïde qui permet de fabriquer ici ce château d'eau. Ce château d'eau, même si tu vois une belle courbe comme ceci, il est constitué de droites. Les poutres qui sont ici, les poutres en acier ou en béton qui le constituent ici, sont des poutres parfaitement rectilignes qui sont agencées d'une certaine manière qu'on voit peut-être mieux ici sur ce schéma. De cette surface donc d'hyperboloïde. Tout ça pour te dire que la notion de surface réglée est assez vaste en mathématiques. On peut définir
toute une variété de surfaces qui sont donc constituées de droites. Voilà, ceci était une petite parenthèse mathématique. Revenons à ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire la surface du cône. Et tu vois ici que je mets en évidence une surface rouge qui est comprise entre deux droites consécutives. Voilà, cette surface rouge, je vais la représenter ici. Elle a une forme triangulaire, puisqu'ici les droites se rejoignent en un point, le sommet du cône, on est là. Et ici, on a une certaine base, qui est la distance que j'ai ici entre deux droites à la base du cône. C'est ce que je vais appeler B. B, c'est donc la base de ce triangle et H est sa hauteur. Voilà. Alors ça, c'est pratique parce qu'on connaît la surface du triangle. La surface de ce petit triangle de base B et de hauteur H, c'est tout simplement B fois H sur 2. C'est ce que j'appelle S avec un petit s pour dire que c'est la surface de ce petit triangle. Alors voilà, juste un petit rappel. Pourquoi B fois H sur 2, la surface du triangle? Est-ce que tu t'en rappelles? Peut-être pas, et c'est pourquoi je te propose ici un petit rappel. Voici un triangle de base B de hauteur H. Pourquoi est-ce que sa surface vaut B fois H sur 2? Tout simplement parce que si je trace le rectangle de base B et de hauteur H, on voit, en traçant la petite ligne pointillée ici, que la surface rouge et la surface blanche occupent bien à égalité de surface. Ensemble, elles occupent bien la surface de ce rectangle. Et elles se partagent bien à égalité cette surface. C'est-à-dire que la surface rouge et la surface blanche, ensemble, valent bien B fois H. Et donc la surface rouge du triangle vaut bien B fois H sur 2. Voilà, juste une petite parenthèse ici pour t'encourager à bien comprendre les formules que tu utilises. Pourquoi B fois H sur 2? Eh bien, tu le vois tout de suite. Voilà, essaie toujours de te rappeler des formules de base que tu utilises. Alors voilà, je suis en train de te parler de la surface d'un triangle, mais en réalité, ce n'est pas vraiment un triangle. Tu vois, ici, j'ai choisi les deux droites beaucoup plus écartées que les autres. Si j'avais pris la surface de ce triangle-là, je n'ai plus affaire à un triangle, puisqu'ici, tu vois bien que j'ai une courbure. Quand on parle de la surface du triangle, on parle bien sûr d'un triangle plan. C'est pour ça que cette formule est valable. C'est bien uniquement pour le triangle qui est inscrit dans un plan. Et on voit bien que ce n'est pas le cas, on voit bien une courbure ici, donc on se doute bien que cette surface-là ne vaut pas ce qui est donné ici. Donc on voit que les choses sont un peu plus compliquées, mais on va tout de même utiliser cette formule. Pourquoi? Eh bien parce que je vais recourir à une astuce. Une astuce qui va être précisément de ne pas considérer les droites comme étant éloignées l'une de l'autre ici sur le cercle de base. Je vais les considérer comme très proches, comme les deux droites voisines que j'ai ici. Et donc, la courbure ici ne se verra plus. C'est un petit peu comme considérer la surface de l'eau à la surface de la Terre. Si je considère une très grande surface comme l'océan Pacifique, par exemple, l'océan Pacifique a une surface qui est sphérique, bien entendu, parce que l'eau est attirée par le centre de la Terre, et donc, c'est la raison pour laquelle on a bien une surface sphérique. Et si je considère une toute petite surface à la surface de la Terre, comme par exemple la surface d'eau de cette piscine, l'eau de la piscine elle est aussi attirée par le centre de la Terre. En réalité, c'est une sphère que j'ai ici, une surface sphérique, mais bien sûr, à cette échelle beaucoup plus petite que le rayon de la Terre, on ne voit pas cette courbure. On peut estimer, avec une très bonne approximation, que l'eau de cette piscine ici forme une surface plane. Eh bien, c'est la même démarche que je vais te proposer ici. Plutôt que de considérer des droites très éloignées l'une de l'autre, qui définissent ici une surface courbe, eh bien, je vais les prendre très proches l'une de l'autre, de manière à ce qu'on puisse dire qu'on ne voit plus la courbure exactement comme on ne voit plus la courbure ici, à la surface de l'eau de cette piscine. Voilà, c'est l'idée qu'on va adopter ici, c'est-à-dire que dans ma représentation ici, dans ma démarche, je vais considérer que deux droites sont très proches l'une de l'autre. Et je vais dire donc que la base de ce triangle est très très petite, elle est très proche de 0. Et à ce moment-là, je peux estimer effectivement qu'il n'y a plus de courbure exactement comme l'eau de cette piscine. Et s'il n'y a plus de courbure, j'ai bien affaire à un triangle plan, dont la surface est bien B fois H sur 2. Voilà, c'est une technique un petit peu subtile ici, qui était introduite par Archimède au IIIe siècle avant Jésus-Christ,
voilà, qui n'est pas si facile que ça à appréhender, mais voilà, on va faire confiance à Archimède et on va se dire que oui. Hein, si je choisis ici ce triangle suffisamment petit, c'est-à-dire que si j'en prends un nombre suffisamment grand pour que B soit très proche de 0, eh bien je pourrais estimer que le triangle que j'ai ici est un triangle plan dont la surface est donnée par B fois H sur 2, base fois hauteur sur 2. Voilà, alors c'est ce que je vais donc adopter. Et pour H ici, qu'est-ce qu'on a? C'est tout simplement la hauteur d'un triangle. La hauteur d'un triangle, c'est la longueur que j'ai ici, la longueur du cône, vu le long de sa surface. Et voilà, c'est la hauteur H ici du triangle rouge que j'ai là. C'est bien ce que je peux appeler la longueur du cône, vu le long de sa surface. Ne pas confondre avec la hauteur grand H. C'est bien sûr différent. La hauteur grand H, c'est la hauteur du cône prise dans une direction perpendiculaire au plan, au cercle de base ici que j'ai. Voilà, donc petit h. Qu'est-ce que c'est que petit h? J'aimerais bien avoir petit h pour connaître la surface de ce triangle rouge. Petit h va m'être donné, bien entendu, par Pythagore. On voit se former ici un triangle dont la hauteur est grand H, dont l'autre côté de l'angle droit ici vaut le rayon du cercle, bien sûr. Il suffit d'imaginer ici, le rayon du cercle se retrouve ici en haut. Et donc tu vois ici l'hypoténuse de ce triangle rectangle qui aura forcément pour valeur racine de h carré plus r carré. C'est le théorème de Pythagore que j'utilise ici. Voilà, et je peux donc dire que h c'est racine de h carré plus r carré. Je peux venir le remplacer ici, et j'aurai donc pour la surface de ce petit triangle, b demi fois racine de h carré plus r carré. Parfait. Maintenant que j'ai la surface de ce petit triangle rouge, il me suffit de dire que la surface du cône, c'est la somme de toutes les surfaces de ces petits triangles parfaitement identiques qui sont représentés ici. Et donc, je vais dire que la surface de tout le cône, c'est grand N fois la surface de tous ces petits triangles que je vois ici. Et grand N, c'est tout simplement le nombre de ces petits triangles. Là, tu as compris. Ici, je peux dire que j'ai le premier triangle, et puis le deuxième, et puis le troisième, etc. Et puis, voilà, si je continue à les compter, bien à un moment donné où j'arriverai à n-1, n. Alors, pour n, tu as compris qu'il faut choisir un nombre qui est grand, puisqu'on veut que b soit tout petit. Si tu prends n qui vaut 100, à peu près ce qui est représenté sur ce schéma, tu vois effectivement que b est petit. Mais tu peux aussi choisir grand N qui vaut 1000, ou 10 000, ou 1 million. Et à ce moment-là, tu vois que la base b va effectivement devenir très très petite, elle va bien s'approcher de 0, et je pourrais bien adopter la formule de la surface du triangle plan. Voilà, ça c'est l'idée. Donc grand N, c'est le nombre de triangles que j'ai, la surface du cône, c'est bien le nombre de petits triangles fois la surface de chacun de ces petits triangles qui m'est donc donné ici. Voilà, et je vais donc remplacer petit s ici dans cette formule, et je vais avoir n fois b demi fois racine de h carré plus r carré. Et ici, tu vas voir que je vais regrouper le n et le b, tout simplement. Pourquoi? Parce que si je fais n fois la base d'un petit triangle ici, si je fais n fois le nombre de triangles que j'ai, je vais forcément constituer toute la circonférence du cercle de base du cône, c'est-à-dire 2π fois grand R, R étant le rayon de ce cercle de base. Et donc le n fois b ici, divisé par 2, c'est 2πr divisé par 2, c'est-à-dire que c'est π fois r. Et là, on a la formule de la surface du cône. Voilà, une formule qui n'est pas nécessairement évidente, tu es d'accord. On a ici une racine de h carré plus r carré qui apparaît en plus du produit π fois r. On voit que c'est une formule relativement élaborée qui correspond bien à l'idée que la surface du cône n'est pas une surface facile à appréhender. Voilà, alors je te propose de démontrer cette formule d'une autre manière, puisqu'ici on a utilisé une astuce qui est due à Archimède, là, avec cette idée de triangle qui ne sont pas plans en réalité, mais qui nous deviennent quand ils sont très nombreux. Bref, on va quand même s'assurer que cette formule est valable, et pour ça, je te propose une autre approche. Alors voilà, je vais représenter les triangles sur lesquels on s'est basé
pour le moment, je vais faire un petit peu de place parce que ce que je vais faire maintenant, c'est agencer tous ces triangles ici dans le plan. Je vais prendre le premier triangle, je vais le mettre là, et puis je vais prendre celui qui est à côté, je vais venir le mettre à côté. Et comme ça, je vais reconstituer toute la surface du cône en déposant chacun de ces triangles dans le plan ici, le plan de ton écran. Donc sois bien attentif, hein, là, le H ici, c'est bien la hauteur de chacun de ces petits triangles. Voilà, je vais venir les mettre les uns à côté des autres pour finir par obtenir comme ça une espèce de grand quartier de tarte avec une longueur d'arc ici qui vaudra forcément 2πr. Tu es bien d'accord? J'ai ici utilisé tous les triangles, grand N, fois la base. Ça va bien sûr me donner ici la circonférence. Grand N fois la base, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à grand N. Ça va me permettre de reconstituer toute la circonférence de la base du cône. Donc voilà, j'ai bien ici une longueur d'arc qui vaut 2πr. Voilà. Le H que j'ai ici, ben je te rappelle hein, que c'est bien la hauteur que j'ai ici, à ne pas confondre avec le rayon grand R qui apparaît ici. Hein. Si je n'ai pas pour 2πr toute une circonférence complète, ben c'est parce que le petit H ici n'est pas le rayon de la base du cône. Hein. Donc c'est bien différent. Hein. Le rayon grand R est plus petit que grand H, et c'est pourquoi je n'atteins pas ici un cercle complet. Grand R est bien plus petit que grand H. Donc 2πh, ça va être tout le cercle. Et ici, je n'ai bien sûr qu'une certaine portion de ce cercle, une certaine longueur d'arc qui est plus petite que 2πh, qui vaut donc 2πr. Voilà, je vais maintenant retirer les triangles, tout ça pour te dire hein, que cette surface-ci, en fait, constitue simplement en un développement à plat hein, de la surface du cône. J'aurais pu te dire qu'on obtient cette surface-là tout de suite, en prenant une paire de ciseaux et en coupant le cône le long d'une droite, comme ceci, et ensuite en dépliant cette surface pour venir la mettre à plat dans le plan ici de ton écran pour obtenir une certaine surface qui sera forcément la surface du cône. Et c'est ça maintenant hein, que je vais adopter comme démarche. Comment connaître la surface ici de ce gros morceau de tarte? Alors si la tarte était complète, elle aurait une circonférence de 2πh et une surface qui vaut forcément πh carré. Ok, donc je peux le représenter, hein, là si la tarte était complète, elle aurait bien une surface πh carré et une circonférence de 2πh. Si maintenant je prends une demi-tarte, tu es d'accord que la surface, il faut forcément la moitié de la surface de la tarte complète, mais la circonférence aussi a été divisée par 2. J'ai bien 2πh divisé par 2 pour l'arc de cercle hein, que j'ai là, pour l'arc de cercle de cette demi-tarte. Si maintenant je prends un quart de tarte, j'aurai toujours la même chose, j'aurai toujours le même rapport. On voit que la surface aura été divisée par 4, alors que la circonférence, 2πh, aura aussi été divisée par 4. Tout ça pour te dire que l'arc de cercle a le même rapport avec la circonférence que la surface. La surface est divisée par 4, parce que l'arc de cercle est divisé par 4. Voilà. Alors pour calculer la surface de ce quartier de tarte dont l'arc ici vaut 2πr, eh bien je vais tout simplement exprimer ce 2πr comme étant une certaine proportion de 2πh. La proportion ici était de 1/4, c'est pourquoi j'ai 1/4 de la surface. La proportion ici était 1/2, c'est pourquoi j'ai 1/2 de la surface. Et on voit que 2πr est une proportion r sur h de la circonférence 2πh, hein, que je vois ici à chaque fois. Donc cette proportion, je l'ai fait apparaître tout simplement en multipliant par h et en divisant par h. C'est un artifice mathématique que j'ai là. Et que ce que je vois donc que la proportion ici c'est r sur h, qui remplace le 1/4 que j'ai ici, qui remplace le 1/2 que j'ai là. Et donc voilà, je sais que ce rapport 1/4, je l'avais ici, 1/4 fois la surface du cercle. Ici le 1/2, j'ai 1/2 fois la surface du cercle. Donc ici, eh bien j'ai r sur h fois la surface du cercle. Et je l'écris tout de suite, la surface du cercle c'est πh carré, et la proportion que j'en prends ici c'est r sur h.
Voilà, c'est une autre démarche, tu es d'accord? Elle n'est peut-être pas si simple que ça, c'est pourquoi je t'en propose deux en fait. Hein. Tu choisiras celle que tu préfères pour le calcul de la surface du cône. Toujours est-il que maintenant j'ai la surface, il me suffit de simplifier partiellement les h ici, le carré s'en va, le h ici s'en va, et je vois 2πh fois r, 2πh fois r, hein, qui est bien l'équivalent de la formule que j'avais tout à l'heure, puisque le petit h, rappelle-toi, hein, il est donné par le théorème de Pythagore, c'est racine de h carré plus r carré, et je peux donc écrire le résultat ici. Voilà, c'est bien la même formule qu'on avait tout à l'heure, hein, c'est la formule de la surface du cône. Un cône de hauteur h et de rayon r à sa base a pour surface pi r fois racine de h carré plus r carré. Une formule qui, je le répète, hein, n'est pas si évidente que ça, mais si tu la retiens sous cette forme-ci, ce sera peut-être plus facile pour toi. Hein, c'est tout simplement ici pi fois r fois h étant la longueur du cône le long de sa surface. Hein, c'est une façon de retenir cette formule plus compliquée ici. Pi RH, c'est la formule de la surface du cône, et tout ceci a été fourni pour la première fois par Archimède au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Voilà, et on est arrivé donc au bout de cette leçon. On peut maintenant calculer la surface de peau de bison qu'il fallait pour construire ce tipi de hauteur de 4 mètres et de diamètre de 4 mètres. Voilà, ben je vais appliquer la formule qu'on vient de construire. Hein, si j'ai 4 mètres, ben voilà, je vais avoir un 16 ici, bien entendu. Hein, je vais donc tout simplement avoir pour la surface ben, pi qui vaut à peu près 3,14, ce n'est qu'approximatif, hein, comme tu vois. Je devrais mettre plus de décimales, une infinité de décimales en réalité, pour avoir le signe il y a ici. Dès qu'on utilise pi, en fait, on ne peut plus mettre que c'est parfaitement égal. Mais voilà, le rayon vaut 2 mètres, c'est très bien. Voilà. H ici ben, vaut 4 au carré, H carré pardon, vaut 4 au carré, c'est-à-dire 16. Ici le rayon au carré, ben, c'est 2 au carré, c'est 4. J'ai bien racine de 20. Tu prends ta calculette, racine de 20 fois 2 fois 3, 14. Ça te donne à peu près 28 mètres carrés. Voilà, 28 mètres carrés, est-ce que c'est le résultat hein, que tu avais tout à l'heure quand tu essayais d'évaluer la surface de peau de bison qu'il fallait ici? Voilà, on l'a maintenant. On voit qu'un tipi de 4 mètres de haut et de 4 mètres de diamètre a une surface de 28 mètres carrés. Il fallait encore savoir, bien sûr, combien de bisons il fallait tuer ensuite pour fabriquer sa maison, mais ça, c'est tout un autre problème. Voilà, c'est ici que se termine cette leçon. Je t'encourage à venir voir la suivante, qui est consacrée au calcul du volume du cône, cette fois. Voilà, je te remercie pour ton attention et te dis donc à très très bientôt.